Dans cet enseignement aujourd'hui, je vais donner beaucoup de références dans l'Ancien Testament pour vous expliquer un peu le principe des prémices. Le thème de ce mois, c'est être un vrai disciple de Jésus-Christ. Nous allons, par la grâce de Dieu, jumeler ces deux thèmes, être un vrai disciple et le dimanche des prémices. Pourquoi je vais prendre des références dans l'Ancien Testament? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 1er et 2, en effet, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Donc il y a des principes bibliques pour bien les comprendre. Il faut regarder comment Dieu les a établis dans l'Ancien Testament. Parce que la Bible nous dit que ce qui se passait dans l'Ancien temps était l'ombre des choses à venir. Il y avait dans l'Ancien Testament un principe qui s'appelait le principe des prémices. C'était le fait de mettre Dieu en premier. Dites avec moi, mettre Dieu en premier. Le principe des prémices, c'est le fait de mettre Dieu en premier. Lui donner la première place. Ce principe était appliqué dans l'ancien temps de manière à ce qu'on apportait à Dieu les premiers fruits de la récolte pour les agriculteurs ou les premiers animaux pour les éleveurs. C'est ainsi que l'homme prouvait à Dieu qu'il était le premier dans leur vie. Regardez ce que le Seigneur va dire dans Exode chapitre 22, le verset 27 à 29. Tu ne maudiras pas Dieu. Tu ne parleras pas le mal des chefs de ton peuple. Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère et le 8e jour, tu me le donneras. Donc c'est l'Éternel lui-même qui demande la part qui lui revient. Et la part qui revient à Dieu, c'est la première part. Dans Lévitique chapitre 27, le verset 26, il est écrit « Personne ne pourra consacrer le premier-né de son bétail, car il appartient déjà à l'Éternel. » C'est-à-dire, on ne pouvait même pas amener, par exemple, si on désirait de faire une offrande à Dieu, on ne pouvait pas donner le premier-né, parce que c'était déjà d'office à l'Éternel. Lévitique 27, verset 26, personne ne pourra consacrer le premier-né de son bétail, car il appartient déjà à l'Éternel en tant que premier-né. Qu'il s'agisse d'un veau ou d'un agneau, il appartient à l'Éternel. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 9, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. » Dans Exode, chapitre 23, le verset 19, il est écrit « Tu apporteras à la maison de l'Éternel les prémices des premiers fruits de la terre. » Et apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va rappeler ce principe en disant, dans Romains 11, le verset 16, apôtre Paul va dire, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. C'est-à-dire, en fait, le principe des prémices, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était une façon de montrer à Dieu, eh bien, que tu es le premier dans ma vie. Je te donne la première place.
Mais aussi, selon ce que nous dit apôtre Paul, dans Romains 11, le verset 16, apôtre Paul dit, si nous donnons les prémices à Dieu, c'est-à-dire, c'est une façon de sanctifier tout le reste. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Ça veut dire que si j'ai 10 serviettes, je donne le premier à Dieu, l'apôtre Paul nous dit, tout le reste est consacré, tout le reste est sanctifié. Et c'est ainsi ce matin, le dimanche des prémices, nous avons 52 dimanches de l'année, vous avez consacré le premier à l'Éternel, selon ce principe biblique, tous les autres dimanches sont consacrés. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons donné notre première adoration dominicale, notre première louange dominicale, notre première offrande, notre première dîme. Tout ce que nous donnons en premier à Dieu, selon ce principe biblique, tout le reste est consacré à Dieu. Tout le reste est saint. Romains chapitre 11, le verset 16. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Bien-aimé, le cœur du vrai disciple de Dieu, c'est un cœur qui met Dieu à la première place. Le vrai disciple de Jésus-Christ lui donne la première place dans sa vie. C'est-à-dire que si toi et moi, nous sommes des vrais disciples de Jésus-Christ, nous devons lui donner la première place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce matin, j'ai cette question pour chacun d'entre vous. Quelle place donnez-vous à Jésus-Christ? Quelle est sa place dans votre vie? Est-ce que Jésus est quelque part au 8e ou au 10e place, ou au 3e ou au 2e? Mais selon la parole de Dieu, nous devons lui donner la première place. Je t'invite ce matin à donner à Jésus-Christ la première place dans ta vie. C'est la place qui lui revient. Bien-aimé, ne parlons pas par exemple de la Bible, ne parlons pas de religion. Si je pose une question simple à quelqu'un, n'importe qui, n'importe quel être humain, je lui dis, qui est plus important pour toi? Que pensez-vous cette personne va me répondre? La personne va vous dire naturellement, moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Après lui, vient peut-être sa maman ou son père ou son mari, s'il en a, ou sa femme ou ses enfants. Mais normalement, tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi. C'est pour cette raison que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc ce n'est pas un problème de t'aimer. Donc ça veut dire que la personne que tu mets à la première place, c'est toi. Et c'est parce que Dieu sait cela qu'il te demande ta place. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Dieu ne demande pas la place de ton père. Dieu ne demande pas la place de ta mère. Dieu ne demande pas la place de ta femme ou de ton mari. Dieu ne demande pas ta place de ton ou de tes enfants. Mais Dieu te demande ta place. Oui. L'appel au disciple-là, c'est cela. Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous allons reprendre ce verset de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc dans ce verset, en fait, Dieu te demande ta propre place dans ta vie. Dieu te demande de lui mettre à la première place. C'est-à-dire, avant même de te voir, tu dois voir qui?
Dieu. Je ne sais pas ce que tu peux supporter cette parole, mais c'est une vérité. Avant même de penser à toi, tu dois penser à qui? À Dieu. Relisons encore le texte, bien-aimé. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc en ce premier dimanche de l'année, le Seigneur nous interpelle. Il te dit, donne-moi ma place. Celle qui me revient. La première place. Dans Luc chapitre 14, le verset 33, il est écrit, ainsi donc quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être maudit. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données. Donc c'est l'intérêt de Dieu avant tout. Dites avec moi, Dieu avant tout. C'est ça la vie du vrai disciple. C'est quelqu'un qui renonce à lui-même. C'est quelqu'un qui décide désormais de vivre pour Christ et pour lui seul. Son intérêt vient après, l'intérêt de Dieu. Bien aimé, je vais réviser avec vous un peu le principe de l'offrande dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu réclamait des offrandes. D'abord, le Seigneur disait, ne venez pas dans ma présence les mains vides. Mais les sacrifices, qui est une offrande, servaient aussi à la purification des péchés. Mais il y a une chose que nous devons souligner ce matin dans le principe des offrandes. Dans Lévitique chapitre 1er, le verset 1 à 3, il est écrit, le Seigneur appelle Moïse et depuis la tente de la rencontre, il lui commande de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand l'un de vous veut offrir un animal en sacrifice au Seigneur, il peut le choisir parmi les bœufs, les moutons et les chèvres. S'il offre en sacrifice complet un animal pris parmi les bœufs, il doit choisir un taureau sans défaut. Dites avec moi, sans défaut. Il le conduit à l'entrée de la tente de la rencontre pour que le Seigneur accepte son offrande. Dans Lévitique chapitre 22, le verset 25, il est écrit, vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour lui offrir comme aliment de votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. Une offrande qui a des défauts ne peut être agréée par Dieu. C'était le principe de l'offrande. Dans Deutéronome chapitre 15, le verset 21, il est écrit, s'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel. C'est-à-dire quand tu vas offrir un animal en sacrifice à Dieu, s'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il est difforme, tu ne peux pas l'offrir. Dieu ne va pas l'agréer. Dans Malachie chapitre 1er, le verset 8, tu peux lire jusqu'au verset 14, il est écrit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Tu recevras-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, l'Éternel
selon le principe des offrandes, c'est vrai que Dieu demandait des offrandes, mais il ne demandait pas n'importe quelle offrande. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Le Seigneur demandait une offrande sans défaut. Maintenant, est-ce que je parle de l'offrande d'argent ce matin? Non, ce n'est pas de ça que je veux parler. Puisque l'église, certes, a besoin d'argent, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce que je veux vous parler ce matin, regardez ce que Dieu lui-même a fait. Dans Jean chapitre 1er, le verset 29, l'apôtre Jean-Baptiste, va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Dieu va offrir son Fils en sacrifice pour nous sauver, il a fait en sorte de choisir un homme qui n'a jamais péché. Ça veut dire que puisque Dieu lui-même avait demandé que l'offrande soit sans défaut, il ne pouvait offrir Jésus s'il avait commis seulement un seul péché, il serait disqualifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans Hébreux chapitre 9, le verset 14, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit: combien plus le sang de Jésus qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Dans 1 Pierre 1er, le verset 19, il est écrit: mais par le sang précieux de Christ comme agneau sans défaut et sans tache. C'est-à-dire que c'est le principe de l'offrande. Dites avec moi le principe de l'offrande. Donc Dieu demande une offrande sans défaut. Maintenant, bien-aimés, ce que Dieu nous demande avant tout comme offrande, c'est notre vie. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Oh, qu'est-ce que Dieu nous demande avant toute chose? Avant nos dîmes, avant notre argent, avant tout ce qu'on peut donner à Dieu. Ce que Dieu te demande ce matin comme offrande, c'est ta vie. Maintenant, si le principe de l'offrande, c'est de donner à Dieu une offrande sans défaut, pose la question à ton voisin: quelle est la qualité de ton offrande? Quelle est la qualité de ton offrande? Yes. Oh yes. Oui, repose-lui la question. Comme tu dois donner ta vie comme offrande, quelle est la qualité de cette offrande? Puisque le principe de l'offrande, c'est de donner à Dieu une offrande sans défaut. Donc, puisque nous voulons donner notre vie à Dieu comme offrande, nous devons lui donner une offrande agréable. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 1er et 2, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Dites avec moi: transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce matin, en parlant d'offrande, je n'ai pas du tout l'intention de vous parler d'argent en ce premier dimanche de l'année. Mais j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, de donner votre vie à Dieu comme une offrande. Oui, dis à ton voisin: Dieu attend ta vie comme une offrande. Mais révise ce matin, quelle est la qualité de cette offrande? Parce que Dieu ne voulait pas une bête boiteuse, aveugle ou difforme. Examine maintenant ta vie. Est-ce que cette offrande est agréable au Seigneur? Lisons maintenant Romains chapitre 6, le verset 13. Romains chapitre 6, le verset 13. Disons gloire à Jésus. Disons alléluia. Lisons ensemble Romains 6, verset 13. Que nous dit ce verset?
Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Puisque Dieu te demande de lui donner ta vie comme une offrande, la Bible te dit maintenant, puisque pour celles et ceux qui ont accepté de s'offrir à l'autel de Dieu comme un sacrifice, c'est ce qu'il est dit ici dans Romains 12, eh bien, maintenant tu dois faire attention à chaque membre de ton corps. Ma bouche est consacrée. Disons avec moi, ma bouche est consacrée. Je ne peux pas dire n'importe quoi avec ma bouche. Mes yeux sont consacrés. Dites avec moi, mes yeux sont consacrés. Je ne peux pas regarder n'importe quoi avec mes yeux. Mes mains sont consacrées. Dites avec moi, mes mains sont consacrées. Je ne peux pas toucher n'importe quoi avec mes mains. Mes pieds sont consacrés. Je ne peux pas aller n'importe où avec mes pieds. Enfin, je suis consacré. Dites avec moi, je suis consacré. Est-ce que tu sais que ta vie ne t'appartient pas? Ton corps ne t'appartient pas? Est-ce que tu sais que tu appartiens au Seigneur? Dites avec moi, gloire à Jésus. Lisons 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Disons gloire à Jésus. Disons alléluia. Lisons ensemble. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? Voilà. Vous avez été rachetés. Jésus a payé pour vous racheter puisque nous étions vendus au péché, nous dit la parole de Dieu. Nous étions comme des brebis destinées à la boucherie. Nous allions tout droit vers la mort éternelle. Mais Jésus a payé, il nous a rachetés. Donc désormais, nous appartenons au Seigneur. Mais il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce matin, la question que j'ai pour vous, est-ce que vous glorifiez Dieu dans votre corps? Ou bien est-ce que votre corps glorifie Dieu? Est-ce que tes membres, les membres de ton corps, sont des instruments d'adoration? Ou sont-ils des instruments d'iniquité, de péché? Le dimanche des prémices, ce principe dans l'Ancien Testament où Dieu demandait des animaux, des fruits des champs, un Dieu créateur de l'univers, qu'est-ce qu'il va faire avec des pommes, avec des bananes? C'était pour inculquer à l'homme un principe. En donnant le premier fruit de la terre, en donnant le premier animal, en donnant le Fils unique de Dieu, en donnant des fruits sans défaut, des animaux sans défaut, cela préfigurait Jésus qui allait s'offrir lui-même. Et maintenant, puisque nous aussi, que Dieu a appelé, nous devons nous offrir à Dieu en sacrifice. Mais le principe de l'offrande nous dit que Dieu agrée une offrande sans défaut. En ce début d'année 2026, tu dois garder ce message tout au long de ta vie. Que je dois être sans défaut. Parce que je suis une offrande sur l'autel de Dieu. Acclame le Seigneur bien. Le vrai disciple est lui-même une prémisse offerte à Dieu. Les prémices révèlent
qui est sur le trône. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 21, il est écrit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Dans Genèse 4, Caïn donne quelque chose, Abel donne les prémices. Dieu ne rejette pas Caïn pour le don, mais pour l'attitude de son cœur. Dieu ne veut pas quelque chose, mais il veut les prémices. Dieu ne veut pas une place dans ta vie, mais il veut la première place. Oh, l'église. Dieu veut être ta priorité. Dieu veut passer avant toute chose. Les vrais disciples ne donnent pas ce qui reste, mais ce qui compte. David disait, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. C'est le principe de l'offrande. Qu'est-ce que cela te coûte de servir Dieu? Si ton service ne te coûte pas, c'est qu'il n'est pas une offrande agréable à Dieu. Servir Dieu doit te coûter du temps, la consécration. Parfois, ça doit te coûter quelques fréquentations. Des amis qui vont te dire, je ne te comprends plus, tu as changé. Et ils vont commencer à te bloquer, à te mettre de côté. Ça veut dire que servir Dieu doit te coûter. Quand tu sais que tu donnes une offrande à Dieu, c'est quand tu sais que ça te coûte. David disait, je ne peux pas donner quelque chose à Dieu qui ne me coûte pas. L'Éternel disait à David de construire pour lui le tabernacle. Le serviteur disait, prends le champ. J'ai un terrain ici, prends le terrain. David a refusé. David a dit, je veux acheter le terrain. Parce que je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Ne donne pas à Dieu le reste. Ne donne pas à Dieu ce que tu n'as pas besoin. Mais donne à Dieu ce qui te coûte. Le choix de servir Dieu doit te coûter. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens veulent tout en même temps. Ça veut dire, je veux servir à l'église, mais en même temps, être dans le monde. Je veux suivre Jésus tout en étant dans le monde. Je veux être chrétien tout en étant mondain. Mais ça ne marche pas. Il y a un choix à faire. Servir Dieu doit te coûter, mes bien-aimés. La consécration coûte cher. Jésus, la plus grande des prémices. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 20, Christ est ressuscité. Prémisse de tous ceux qui sont morts, nous dit la Bible. Dans Romains chapitre 8, le verset 29, il est écrit, il est le premier-né entre plusieurs frères. Jésus est notre prémisse. Il est l'offrande parfaite. Aujourd'hui, Dieu veut ta vie comme prémisse. Peut-être que tu as ramené une belle offrande pour Dieu pour ce premier dimanche de l'année. C'est bien. Peut-être que tu as ramené une enveloppe. C'est bien. Peut-être que tu as apporté ta première dîme. C'est bien. Mais avant toute chose, Dieu veut ta vie. Dieu veut ton cœur. Dieu reçoit-il le premier choix ou le reste? Suis-je un croyant sincère ou un disciple engagé? Dieu ne veut pas des croyants sincères, mais il veut des disciples engagés. Mes décisions reflètent-elles un Dieu prioritaire ou optionnel? On reconnaît un vrai disciple, non à ce qu'il confesse, mais à ce qu'il place en premier. Si
quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Parfois, tu ne peux même pas renoncer à quelques plaisirs, voire renoncer à ta vie. Parfois, tu ne veux même pas renoncer à une amie, à un ami pour Dieu. Mais parfois, je me pose la question, est-ce que nous pensons à l'éternité? Est-ce que nous pensons qu'un jour, nous allons rentrer dans la gloire? Est-ce que nous pensons qu'un jour, nous irons au ciel? Est-ce que nous pensons qu'un jour, nous devons rendre compte à notre Créateur qui nous a ramenés ici-bas? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il est temps de suivre Jésus sérieusement. Il est temps de marcher avec lui sincèrement. Il est temps de lui donner la première place. Il est temps d'accepter de te consacrer à Dieu, de te mettre à part pour Dieu, et que le Seigneur vous bénisse.